Mon bébé Zizi, je te préviens. Demain, notre entreprise va recevoir un nouveau patron, donc je vais être un peu occupée. Moi aussi, j'ai des choses à faire demain. Courage, Anan. Et toi aussi, Zizi, courage. Il se fait tard. Je commence à avoir sommeil. Tu devrais aussi te coucher tôt, Zizi. Je n'ai jamais vu son visage et pourtant on est ensemble. Et je ne sais pas si c'est bien ou pas. Bon, j'arrête d'y penser. Je dois travailler demain. Alors félicitations, mademoiselle Muning. Vous le méritez bien. L'employé exceptionnel du bureau, c'est notre mademoiselle Muning. Oh. Tu es occupé à quoi? Ne me dis pas que tu fais semblant pour impressionner le nouveau PDG? Ne me dérange pas, s'il te plaît. Qu'est-ce qui te prend encore? C'est quoi cette comédie? Je pense que tu veux te faire remarquer par le PDG pour devenir assistante du PDG. Si tu ne sais pas parler, alors tais-toi. Si tu en as les moyens, obtiens-le par toi-même. Fausse vertu. Tout à l'heure, ne te précipite pas pour t'aplatir devant lui. Mes affaires. Ne te regarde pas. Silence tout le monde. Le PDG arrive, venez avec moi l'accueillir en bas. Les deux candidates pour le poste d'assistant du président, venez maintenant dans mon bureau. Oui. Vous avez sans doute reçu la nouvelle. Je dois choisir entre vous deux une seule personne pour être mon assistant. Oh là là, bonjour, président Chen. Je m'appelle Linman. J'ai toujours entendu dire que vous étiez beau et élégant et d'un talent exceptionnel, après vous avoir vu aujourd'hui. C'est vraiment vrai. Président Chen. Quoi que vous me demandiez à l'avenir ou tout ce que vous voulez faire. Moi je vous soutiendrai toujours. Dehors. C'est ça que vous m'avez trouvé comme employé compétent? Désolé, président Chen. Dégagez vite. Bonjour, président Chen. Je m'appelle Muning. Muning, c'est ça? Vous avez vu ce qui s'est passé. À partir de maintenant, vous êtes mon assistante. Mais si vous gardez ce poste, dépend de vos compétences. Alors, qu'avez-vous comme mission pour moi? Décrochez ce contrat. Je ferai tout mon possible pour réussir. Muning. Félicitations. Mais le contrat du président Wang n'est pas facile à obtenir. Bon courage. Merci, assistant Zhang. Je vais faire de mon mieux. Président Wang. Zizi, devine quoi? J'ai une bonne nouvelle, je vais être promue. Vraiment? Félicitations. Mais je dois encore accomplir une mission très importante et difficile. Je suis sûr qu'Anan peut y arriver. Au fait, le nouveau patron d'aujourd'hui, bien qu'il soit glacial, il est aussi plutôt beau. Mais je suis sûr qu'il n'est pas aussi beau que toi. Anan ne sait même pas à quoi je ressemble. Si je ne suis pas beau, est-ce qu'Anan va me rejeter? Non. Dans mon cœur, tu es le plus beau. Anan dans mon cœur est aussi la plus belle fille. Sinon, on échange des photos? Toi, sale femme, tu dragues n'importe comment, hein? Non. Toi, sans vergogne. Tu veux que je divulgue tes photos intimes? Je ne veux pas trop. Ce n'est rien.
Sinon, on se fixe un rendez-vous. On se voit directement? Mais ça fait seulement 2 semaines qu'on se parle. Est-ce que ça va trop vite? Et en plus, je fais souvent des heures sup au boulot. Sinon on verra ça plus tard. Ton patron est vraiment trop dur. Fais attention à te reposer aussi. MMM. Merci, mon chéri Gigi. Je t'aime. Un sentiment si pur, et sans aucun intérêt. C'est vraiment génial. Venez, directeur Wang, j'ai beaucoup entendu parler de vous, je vous offre un verre. Ah. Bien. Mademoiselle Mu, vous tenez bien l'alcool. Ah. Aujourd'hui, en rencontrant le directeur Wang, je vois que vous êtes un véritable champion de l'alcool. Mademoiselle Mu, vous avez un sacré bagou. Ah. Allez, goûtez ce plat. Directeur Wang, notre groupe Shen récemment, dans le domaine des énergies nouvelles, nous sommes très performants. Vraiment excellent. MM. Si vous coopérez avec notre groupe, ce serait une alliance de 2 forces. MM. Vous voyez, Tout cela se discute. Facile. Nous on pourrait parler d'autres coopérations. oh là là, directeur Wang. Regardez-vous, vous avez une faiblesse musculaire, votre main est tombée sur ma cuisse, et vous venez encore parler coopération. Vous êtes vraiment dévoué. Mademoiselle Mu, vous plaisantez. Je ne sais pas si Mademoiselle Mu a un petit ami. Cela semble sans rapport avec le projet de coopération dont nous discutons aujourd'hui, n'est-ce pas? Et si Mademoiselle Mu veut qu'il y ait un rapport, on peut en discuter. N'est-ce pas? Si vous êtes avec moi, je garantis à Mademoiselle Mu de bons repas. Et de bonnes boissons. Pardon, je vais aux toilettes. Ah. Le PDG n'a-t-il pas dit qu'il déteste le plus les femmes qui arrivent par des moyens malhonnêtes? Winning, je ne peux pas devenir assistante du PDG. Toi non plus, tu ne t'en sortiras pas. Linman. Qu'est-ce que tu fais? Directeur Shen. Je me suis trompé de chambre. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? À ton avis, qu'est-ce que je vais faire? Ce visage. Ce corps. Laisse-moi bien prendre soin de toi. Ne t'approche pas. Ah. Directeur Wang. C'est comme ça que tu négocies? C'est vraiment trop. Ah, directeur Shen. Nous sommes tous des hommes d'affaires, tu sais bien. Ce n'est qu'une simple employée. Tu n'as pas besoin d'en faire toute une histoire. Maltraiter mon employé, c'est insulter tout le groupe Shen. Ah bon? Je ne sais pas, cette simple employée et un contrat de 200 millions, directeur Shen, que choisis-tu? Notre groupe Shen ne daigne pas coopérer avec une ordure comme toi. Bien. Ah, Shen Jiyuan, tu es vraiment fort, hein? Pour une simple employée, tu oses me défier comme ça? Tu le regretteras tôt ou tard. Dégage. Muning. Muning, qu'est-ce que tu fais? Muning. Muning, qu'est-ce que tu fais? Tu es tellement agressif. Muning. Je te préviens. J'ai une petite amie, tu sais. Hé. C'est urgent. Viens vite. Muning, ressaisis-toi. J'ai trop chaud. Muning, tu. Muning. Mon petit zizi. Mon petit Gigi. Continuez. Je m'en vais. Quelle heure est-il?
Qu'est-ce que c'est? Où est mon téléphone? Assistante Mu, vous êtes réveillée? Directeur Chen, que faites-vous ici? Il semble que vous vous souveniez maintenant. Hier soir, j'ai déjà demandé au médecin de vous examiner. Comment vous sentez-vous maintenant? Merci beaucoup, directeur Chen, de m'avoir sauvé. Mais pour ce qui s'est passé hier soir, je suis désolé. Je n'étais pas intentionné de vous offenser. Faites attention la prochaine fois. Cependant, laissons tomber. C'est aussi à cause de ma demande que cela s'est produit. Comment pourrais-je penser cela? Directeur Chen, négocier un partenariat fait partie des devoirs d'un employé. Simplement, je trouve que cette affaire est un peu suspecte. Ce Wang Sheng n'a pas l'air d'un audacieux lubrique. Plutôt prémédité depuis longtemps. Vous voulez dire que derrière tout cela, il y a quelqu'un qui l'a fait exprès? Lin Man. Directeur Chen, pouvez-vous m'aider? Shen. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. C'est toi qui viens me trouver. Directeur Wang, j'y ai bien réfléchi, hier soir, j'ai été impulsif. Je suis vraiment désolé. Cette Muning est maintenant à l'hôtel, voulez-vous? Tu es raisonnable. Je le disais bien. Ce n'est qu'une femme. Pourquoi tant d'histoires? Ah, je retourne tout de suite. Allons, retournons à l'hôtel. Ma belle. J'arrive. Ara. Cette fois, je vais te choyer. Ah. Muning, arrête de dormir. Je ne peux t'aider que jusqu'ici. D'accord, directeur Chen. Garce, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi de me lâcher, sinon tu vas voir ce qui t'attend. Directeur Wang, vous ne regardez pas? Entre les mains de qui vous êtes maintenant? Mademoiselle Mu. Ce n'est pas bien ce que vous faites. Détachez-moi d'abord. Discutons tranquillement, n'est-ce pas? Directeur Wang, maintenant vous réalisez que c'est mal, alors hier soir, quand j'ai eu des ennuis, vous n'avez pas trouvé ça mal? Vous n'avez pas peur de m'avoir offensé? Les conséquences? Directeur Wang, regardez ce document. Pensez d'abord à votre sort. Vous, une simple employée, vous avez pu obtenir ça? Vous bluffez, c'est ça? Gamine. Vous êtes encore trop naïve. Directeur Wang, vous ne croyez pas encore? Alors, comment pensez-vous que j'ai obtenu ces documents? Et qui vous a amené ici? Tu veux quoi? Directeur Wang, ne vous inquiétez pas, tenez. Signez ce contrat. N'y pensez même pas. Non? Bon, donc vous ne signez pas? Tu signes ou pas? Je signe, je signe, je signe. Je signe, je signe. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Allez. Ta main. Ta main. Voilà, directeur Wang alors, parlons un peu de ce qui s'est passé hier soir, qui t'a envoyé. Tu ne parles toujours pas? Non, non, non. Arrête de frapper, d'accord, je vais parler. C'est Lin Man qui m'a contacté. C'est donc elle. Cette fois, je vais m'occuper d'elle personnellement. Directeur Chen. Que faites-vous ici? Je viens goûter la cantine de l'entreprise. Quoi? Pas possible? Bien sûr que si. C'est votre entreprise. Vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Au fait, l'affaire Lin Man, comme les preuves ne sont pas suffisantes, je n'ai pu que la rétrograder. Qu'en pensez-vous? Directeur Chen, en fait, vous. Ce n'est pas grave. Vous êtes mon assistante, après tout. Quiconque vous maltraite s'oppose à la famille Chen. Si à l'époque, quelqu'un avait pris ma défense comme lui, je n'aurais pas fini déshonoré et ruiné. Merci, directeur Chen. Qu'est-ce qu'il y a? Wang Cheng a eu un problème. Il l'a bien mérité. Quoi? Tu as peur? Non. Directeur Chen, si jeune, diriger un groupe, il faut une certaine fermeté. C'est nécessaire.
Mais je sais que directeur Shen, vous êtes un patron qui protège ses subordonnés, cela me suffit. Vous, c'est terrifiant. Hier soir, un client a essayé de m'agresser. Comment vas-tu? Tu n'as pas été blessé? Je vais bien. Heureusement, quelqu'un m'a sauvé. J'aimerais aussi pouvoir te protéger. Anan, rencontrons-nous. D'accord. Et si on laissait tomber? D'accord. Directeur Shen, je dois y aller. Prenez votre temps. Bizarre. Pourquoi un an aussi? Entre. Oh oh oh. Tiens, voilà notre précieuse mademoiselle Mu. Viens ici. Que me vaut l'honneur? Lin Man. Tu penses à l'affaire Wang Shen d'avant? Ce ne serait pas toi qui l'as fait? Sans preuve, hein? Tu crois ou pas? Je te poursuis pour calomnie. Tu oses me frapper? Mais cette affaire, je dois vraiment te remercier. Non seulement je n'ai eu aucune perte réelle, mais j'ai signé un contrat de 200 millions. Lin Man. Tu vois, quand on fait du mal, ça rate, mais ça fait le bonheur des autres. Ça fait quoi? Tu te sens bien? Je te préviens. La prochaine fois, cet enregistrement sera diffusé à ton procès. Toi. Entrez. Monsieur Shen, vous vouliez me voir? Ah, rien de spécial. Je voulais juste demander. Vous les filles, quand vous voyez votre petite amie, qu'est-ce que vous aimez? Ça, je l'ai acheté la semaine dernière aux enchères à Paris. Regarde, tu trouves ça bien? C'est un TF. Un collier de diamants de luxe. Un homme ne peut en commander qu'un seul dans sa vie. Offert à l'unique amour de sa vie. Alors, M. Shen, c'est... Ah, Monsieur Shen. Vous allez l'offrir à votre petite amie, c'est ça? Ah, M. Shen, vous êtes indiscret. Quand vous parlez de votre copine, vous êtes tout sourire. On dirait que Monsieur Shen aime vraiment sa copine. Je trouve que le bijou que vous avez acheté est très beau. Mais votre petite amie appréciera davantage votre attention. Vous pouvez aussi préparer un bouquet de fleurs. D'accord. Alors, prépare-le. D'accord. Zip. Je suis partie trop vite. J'ai oublié mon téléphone au bureau. Ah, laisse-moi réfléchir. Ce doit être... la table 225. Et celle-ci, c'est notre modèle le plus populaire. Vous voulez l'essayer? Oh non, ma chérie. Viens. Fais un bisou. Ça te dirait de prendre un verre? Pas grave. Directeur Shen.
Directeur Shen. Le directeur Shen ne devrait-il pas être en rendez-vous avec sa copine? Non, non, non. C'est sûrement le stress des heures sup. Même mes hallucinations sont des images de capitalisme. Ah non bébé, je suis arrivé. Ah non bébé, où es-tu? Ah non bébé. Tu as quelque chose qui t'empêche de venir? Ou tu ne veux plus venir? Ah. Ça me rend folle. Me faire avoir par un salaud, il m'a mené en bateau. Cet après-midi, je lui ai juste jeté un verre de vin. C'était trop doux pour lui demain, je vais lui dire ces 4 vérités. Et ensuite le bloquer et le supprimer. Yuning entrée. Directeur Shen. Entrée. Le projet du groupe Li où en est-il? Encore en négociation. Je ne sais vraiment pas à quoi vous servez. Avant la fin de la journée, je veux voir les résultats. Oui, directeur Shen. Quel genre de personne? Il a mangé de la dynamite? Pourquoi se défouler sur moi? Je suis vraiment malchanceuse. Au boulot, le chef me met des bâtons dans les roues et en amour, je me fais tromper par un salaud. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je vais incendier ce salaud. Ah. Non, sérieux? Je me suis trompée de personne. Désolé, mon Zizi. Hier soir, je me suis trompée de table. Désolé, désolé. Hier, j'étais trop pressée en partant. J'ai oublié mon téléphone. À ce moment-là, j'ai vu un type vulgaire qui harcelait le serveur, et je suis partie très en colère. Oh, désolé. Je suis vraiment désolée. Je t'ai mal jugé. Mon Zizi, peux-tu me pardonner? Shen. Désolé, j'ai eu tort. Je vais modifier le fichier tout de suite. À chaque chose son temps. L'assistante Mu le sait bien, non? Oui. Ce n'est rien, je ne suis pas fâché. Je pensais que mon Anan ne voulait pas venir me voir. Désolé, patron. J'ai eu tort. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est déjà la 3e fois que je fâche le patron. Cette fois, le patron va sûrement me passer un savon. Mon Dieu, sauvez-moi. Ce n'est rien. Fais attention la prochaine fois. Ah? Quoi? Tu veux encore être puni? Non, non. Allô, patron? Mauvaise nouvelle. Le projet à Yunsheng a un problème. Le directeur Shen est vraiment fort. En moins d'une demi-journée, il a résolu le problème. Oui, je n'aurais pas cru qu'en accompagnant le directeur Shen en déplacement, j'en apprendrais autant. Oui. Je suis sérieuse. Je le pense sincèrement. Et même. Ce projet, vous en tirerez profit plus tard. Attention, directeur Shen. Attention. Muning. Prends soin de Muning. Oui. Muning, tu vas bien? Allô, la police? On a trouvé un criminel ici. Qui t'envoie? Va demander au roi des enfers. Monsieur Shen. En dehors de ça, tu as d'autres blessures? Seulement ici. Zhang Jingeng. Va vite chercher un médecin. Compris. Ça doit faire mal. Ce n'est rien. Je peux le supporter. Si tu ne supportes vraiment pas, tu peux me mordre la main. Depuis que mes parents m'ont quitté, personne n'a été aussi gentil avec moi. Viens. Eh, monsieur Shen, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Eh, chef Shen, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu es si faible. Comme ça, on rentrera plus vite. Allez. Non, on va quand même être vu par les autres. Par qui? On est irréprochable. Alors on n'a pas peur des rumeurs. Chef Shen, lâchez-moi, s'il vous plaît.
Tu es sûr que tu peux rentrer à pied? Vous voyez, je suis parfaitement debout. Chef Shen, le docteur est arrivé. Reposez-vous bien. Merci, chef Shen. Je vais bien. C'est à cause de moi que tu t'es blessé. C'est plutôt à moi de te remercier. Oh là là, mon bébé Zizi, je me suis blessée, j'ai mal. Muning est blessé, et Anan aussi. Tu es gravement blessé? Que s'est-il passé? Tu as vu un médecin? Pourquoi son téléphone sonne? Oui, mon patron se soucie vraiment de moi. Il a même envoyé son médecin personnel pour me soigner. À qui est-ce qu'elle écrit? Bizarre. Pourquoi Anan aussi? Muning, tu. Mon bébé Zizi. Mon bébé Zizi? Serait-ce que tu te plains à ton petit ami? Tu te plains à ton petit copain? Ah non, non, je racontais comment aujourd'hui j'ai sauvé quelqu'un héroïquement. Oh, ce n'est rien, tu ta main, ça va? Ah ça va, ça va. J'ai encore du travail sur mon projet. Je dois y aller. Ah, allez-y. Quel malaise. Je vais me reposer. Directeur Shen. C'est clair. L'agresseur est un homme de Wang Cheng. Il vous en voulait depuis longtemps. Tout est réglé? Oui. Nmemesh, continue de surveiller pour moi. S'il y a un problème, préviens-moi immédiatement. Compris. Au fait, tu vas enquêter sur quelqu'un pour moi. Puisque je ne veux pas qu'Anan soit avec moi par intérêt. Alors je devrais lui donner assez d'espace et de respect. C'est tout, tu peux y aller. Oui, directeur Shen. Bien, repose-toi bien. Peut être que je me fais des idées. Ce n'est qu'une coïncidence. Ning Ning, pourquoi tu rentres si tard? J'ai eu un contretemps. Oh là là, ma chère demoiselle nue. J'ai entendu dire que pour sauver ton patron, tu t'es blessée. Laisse-moi voir où. Oui, Chouchou s'est inquiétée longtemps. Elle a failli se précipiter, pour te ramener. Aïe, cette petite blessure, ce n'est rien. Toujours à faire la fière. Ah, au fait, tu as vu ton petit copain ou pas? Toi alors? Si tu l'aimes, va le voir. Il pourrait prendre soin de toi s'il était près de toi. Toujours sur ton téléphone, à dire des paroles en l'air. Ah, ces derniers temps, il est très occupé au travail. Et puis, je peux m'occuper de moi. Et puis, il y a aussi vous. Bon, ça va, on ne parle plus de ça. Tiens, mange. Je les ai pris dans la rue des snacks, tous tes plats préférés. Goûte ça. Je ne sais pas si Anan va mieux. Continuez à manger, je vais prendre une douche. On débarrasse? Oui, allez. Ning Ning, ton téléphone sonne. Je suis sous la douche, tu peux répondre? Allô? Allô? Bonjour. Elle est sous la douche. Elle peut pas répondre. Rappelez plus tard.
Depuis toujours. Les femmes qui m'approchent, c'est pour l'argent ou pour l'intérêt. Ah non. Je pensais que tu serais différente. Mais finalement, tu es comme les autres. Allez, viens. Bois un verre. À ta santé. Allez, cul-sec. Ji-Yuan, qu'est-ce qui t'arrive? D'habitude tu es tellement dynamique. Aujourd'hui t'es mort. Tu sais ce que ça fait d'être trahi? Toi, tu veux dire ta petite copine sur ton téléphone. Elle t'a trompé? Mon frère, je t'avais prévenu. Les relations en ligne, il faut faire attention. Tu vois, la première fois, Je pensais qu'en un m'aimait. Mais finalement, même elle m'a trahi. votre communication quotidienne. À travers ce téléphone froid. Sans échange émotionnel, rien d'étonnant à ce que cette fille n'ait pas pu résister. Je veux juste une relation sincère. C'est si dur que ça? Zizi. Votre appel ne peut aboutir. C'est quoi, il a osé me raccrocher au nez? Il serait occupé? Mais il est tard. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne réponds pas? Si tu ne réponds pas à mon appel, je vais me fâcher. Il ne lui est rien arrivé, j'espère? Zizi, sors vite. Il n'a pas eu un accident, quand même? Ah non, c'est pas possible. Est-ce que c'est parce que j'étais trop occupée en déplacement, que je l'ai négligé? Quand cette période chargée sera finie, il faudra que je me rattrape. Allô, mon chéri? Pourquoi tu as mis si longtemps à répondre au téléphone? Je suis un ami de Ji-Yuan, Shaolins, il a un peu trop bu. Pouvez-vous venir au club Jichuan pour le récupérer? D'accord, d'accord. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui leur prend, assez riche? Boire en pleine nuit? Mais il me paie le double, alors. Bonjour, je viens chercher Monsieur Shen. Toi, tu es la nouvelle assistante de Ji-Yuan? Il a trop bu. Je ne pouvais pas faire autrement. J'ai dû t'appeler. Ta main? Ça va? Ça va, ça va. Je peux y arriver. Serait-ce quand tu l'as sauvé là, bas, en déplacement, que tu t'es blessé? C'était mon devoir. Cette petite assistante est vraiment attentionnée. Ji-Yuan, avoir une aussi jolie fille à ses côtés, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Shen, pourquoi t'es saoulé comme ça? Ji-Yuan a trop bu à cause de cette petite amie, on ne sait pas ce qu'elle fabrique. On y va. On l'ignore. Je t'ai fait quoi? Mademoiselle, si tard. Tu veux aller où? Excusez-moi, laissez-moi passer. Elle est têtue, la petite. J'aime ça. Combien il te paie pour la nuit? Je double. Petite, viens avec moi ce soir. Ça te dit? Excusez-moi, les types comme toi ne m'intéressent pas. Toi? Moi, je m'intéresse à toi, c'est une chance pour toi. Pour le reste de ta vie, je te garantis que tu ne manqueras de rien. Je n'ai pas besoin de ça. Si tu refuses la manière douce, tu auras la manière forte. Tu sais qui je suis? Espèce de garce, fais gaffe, je vais te faire payer les conséquences. Tu oses toucher à ma femme? Aïe aïe aïe. Tu sais qui je suis? Je suis le fameux jeune maître de la famille Gu. Tu ferais mieux d'être sage. Sinon, la famille Gu te fera payer. La famille Gu? C'est un gros client de la société Shen. Devant notre société Shen, une petite entreprise comme la famille Gu ose faire n'importe quoi? La famille Shen?
Tu es Shen Ziyuan. Alors c'est la petite assistante de Monsieur Shen. Pas étonnant que tu sois si belle. Monsieur Shen peut jouer en premier. Tu peux jouer en premier. Ces dernières années, la famille Gu est devenue arrogante. Elle est de moins en moins respectueuse. Non, non. Non, non. Monsieur Shen, ce genre de choses ne se reproduira plus. Arrêtez-vous. Excusez-vous auprès de mon assistante. Mademoiselle, pardon. C'est moi qui vous ai offensé. La coopération entre les familles Shen et Gu est désormais annulée. M-Shen, Dégage, et vite. M-Shen. Annuler la coopération avec la famille Gu comme ça aura un gros impact sur le groupe Shen. Un partenaire aussi irrespectueux, il vaut mieux ne pas coopérer. Souviens-toi, tu es mon assistante. Te maltraiter, c'est être ennemi du groupe Shen. Si à l'époque, cette affaire quelqu'un était venu à mon secours, je n'aurais pas perdu ma réputation. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne pars pas? Monsieur Shen. Monsieur Shen. Pourquoi ton visage est si chaud? Ça ne ressemble pas à trop d'alcool. Serait-ce une allergie à l'alcool? Monsieur Shen, attendez. Je vais vous préparer une soupe détox. Je reviens tout de suite. Pas de dignité, tu passes ton temps à draguer les hommes. Mais non, vraiment pas. Muning. Toi, ici? Directeur Shen. Reviens à toi. Aïe 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 aïe. Mais qu'est-ce que tu fais? Karma. Directeur Shen. Attendez un instant. Je vais vous chercher de la soupe. Non, merci. On l'apportera tout à l'heure. Serait-ce la petite amie du directeur Shen, qui vient lui apporter la soupe elle-même? Non non non. C'est trop gênant. Si elle se méprend. Ce serait embêtant. Je dois filer. Alors je... Est-ce que je dois me cacher? Pourquoi te cacherais-tu? J'ai peur que ta copine se méprenne. Non, pas du tout. Tu ne m'intéresses pas. Toi, tu n'as pas peur, mais moi si. Ah, tu as appelé un médecin privé. Le directeur Shen, vraiment. Il agit en secret. Directeur Shen, tu sais que tu es allergique à l'alcool. T'inquiète. Si elle ose révéler ma faiblesse, je la jette dans la rivière pour nourrir les poissons. J'ai travaillé toute la journée. Et en plus, tu veux me jeter aux poissons. Décidément, tu exploites les gens. Va lui jeter un coup d'œil aussi. Non, non. C'est juste une petite blessure. Pas la peine. Puisque le docteur est là. Laisse-la t'examiner. Sinon, si ça se sait que tu es blessé et que je te fais travailler tard, on va dire que je t'exploite. Comment il sait qu'il est radin et mesquin? Te faire travailler si tard. Vraiment, c'est dur pour toi. Après, je vais demander à mon assistant de te verser le double sur ton compte. Merci, directeur Shen. N'hésitez pas à me solliciter à l'avenir. Ce patron est vraiment gentil. Eh. Shen, laissez-moi vous apporter de l'eau. Muning, comment as-tu fâché le président Shen?
Je ne sais pas. Peut être hier soir. Quand je l'ai raccompagnée, sa copine m'a vue. Et elle a mal interprété. Le président Chen ne m'évite pas exprès, si? On dirait qu'à l'avenir, à part le travail, je ne dois absolument pas avoir le moindre contact avec lui. Oh, Winning. Alors, ton charme n'a pas marché sur le président Chen? Lin Man, dans ta bouche, il n'y a vraiment rien de bon. C'est vrai. Qui peut rivaliser avec notre cher Winning? Cette bouche, elle sait être cinglante sans insulter. Mais on a encore du temps devant nous. Qui rira le dernier? On verra bien. Oui. On verra bien, alors. J'ai entendu dire que tard dans la nuit, tu étais avec le président Chen. Notre président Chen n'aime pas les employés aux intentions cachées. Quoi? Tu veux t'attirer ses faveurs? Regarde-toi, tu n'es pas à ta place. Sans preuve, tu répandes des rumeurs. Au lieu de me dire ça, tu ferais mieux de réfléchir à comment présenter ton rapport au président Chen. Comme ça, tu pourras être tiré ton épingle du jeu. Tu crois que tout le monde est comme toi, à savoir séduire les hommes? D'abord, je ne séduis pas le président Chen. Seules des personnes comme toi utilisent des méthodes viles pour prouver leur valeur. Ensuite, j'ai un petit ami. Je veux bien voir quel commère le groupe Chen a embauché. Tu as un petit ami, hein? Tu as un petit ami. Et tu séduis d'autres hommes? J'ai vraiment pitié de ton petit ami. Allô, bonjour. Elle est sous la douche. Elle ne peut pas répondre. Je veux voir quel commère le groupe Chen a embauché. Non, monsieur Chen, c'est elle. Tu ne travailles pas pendant les heures de bureau. Tu racontes des commérages ici? Non, monsieur Chen. C'est lui qui a une mauvaise conduite. Notre groupe Chen ne devrait pas garder ce genre de personnes. Tu n'as pas à venir travailler aujourd'hui. Vraiment, monsieur Chen? Tu vas être muté au service en bas. Le département du président n'a pas besoin de personnes comme toi. Quoi? Non, M. Chen. M. Chen, j'ai eu tort. Je ne le ferai plus jamais, monsieur Chen. Dégage vite. Merci, Chen. Soyez tranquille. Notre groupe Chen ne tolère pas ce genre de commère. Elle l'a bien mérité. Nous rompons. On se sépare. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dire ça tout d'un coup? Tu as fait quoi? Tu le sais bien. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et tu joues les innocents. Explique-moi ce qui se passe. À qui tu joues ce jeu? Tu as un petit ami. Et tu dragues d'autres hommes. Je plains ton copain. Muning et moi, on est innocents. Mais tu m'as trahi. Tu as trompé. Et tu fais semblant. Ah, c'est ça. Quand tu as découvert ça, tu aurais dû d'abord me demander ce qu'il en était. Celui qui a répondu au téléphone l'autre jour, c'est mon ami, Songwen, celui dont je t'ai toujours parlé. Je vis avec Chuchu et Songwen. Il a répondu à un appel pour moi. C'est être infidèle? Donc tu n'as pas trompé. C'est comme ça que tu me vois? Je sais. Notre relation en ligne manque de sécurité. Je suis occupée au travail. Nous pouvons rarement être ensemble. Fixons un rendez-vous pour nous voir. Mettons fin à notre relation en ligne. Soyons l'un pour l'autre. D'accord? D'accord. J'ai vraiment hâte de te voir. Tu es Muning. Tu es Muning. C'est le goûter distribué cet après-midi. Je t'en ai apporté un peu. Merci. Assistante bye. On peut parler un moment? Bien sûr. Le président Chen a une petite amie. Tu es au courant, non? Le président Chen est jeune. Il dirige déjà un groupe. Sans un peu de fermeté, comment pourrait-il y arriver? Mais je sais, en tant que supérieur, protéger ses subordonnés. Tu es un bon patron. C'est suffisant. Oui, je sais. Si tu le sais, alors fais plus attention à l'avenir à la distance avec le président Chen.
Ne laisse pas le président Chen et sa petite amie avoir des problèmes à cause de toi. Compris? Assistante Bai. Est-ce que mes paroles ou mes actes sont inappropriés? Pas vraiment. Alors pourquoi me dire ça? Qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est rien. Je vais y aller. Merci. Allô, madame. L'assistante personnelle du président Chen est effectivement jeune et jolie. Mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas d'arrière-pensée envers lui. Oui. Compris. D'accord. Bon, je continuerai à la surveiller. Président Chen. Ma mère t'a envoyé pour m'espionner? Tu es bien obéissant. Ma mère t'a envoyé pour me surveiller. Tu es vraiment obéissant. Retourne lui dire. Ne touche pas à mes gens. Ne te mêle plus de mes affaires. Sinon, ne me reproche pas d'être impitoyable. Oui. Bonjour. Aïe. Désolé. Tu vas bien? Laisse-moi voir. Aïe. Où ça a coulé? Qu'est-ce que tu fais? Quoi? La dernière fois, tu m'as fait reléguer à l'étage inférieur. Cette fois-ci, je vais te faire dégager. Du groupe Chen, de la pire des façons. Toi? Tu n'es pas digne. C'est secret, en dehors du PDG, seul moi ai accès. C'est clairement contre moi. Mooning est donc ce genre de personne. Le PDG a perdu son temps à la former. Ce genre de personne devrait dégager du groupe Chen. Mooning. Ces choses sont-elles vraies? Mooning. Ces choses sont-elles vraies? Est-ce que le directeur Chen est arrivé? Il vient d'arriver. Directeur Chen. Les secrets de l'entreprise, ce n'est pas moi qui les ai divulgués. J'ai besoin de vous prendre 2 minutes pour vous expliquer. Les droits d'accès à ce document, tu les connais. Si tu divulgues des secrets, je ne peux pas te garder. Directeur Chen, écoutez-moi, s'il vous plaît, pas du tout. Puisque ce n'est pas toi qui as divulgué, alors apporte la preuve. Je te donne 2 heures pour faire tes preuves. Sinon, comment puis-je croire en ta compétence? D'accord, directeur Chen. Directeur Chen. Dis au département technique de coopérer pleinement avec Mooning. D'accord. Comment se fait-il que le directeur Chen s'occupe de ces choses? 2 heures. Munin. J'ai accepté si vite. Je ne sais pas si le service technique va accepter de coopérer. Non. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Je n'ai rien à craindre. Qu'est-ce que j'ai à craindre? Vous êtes l'assistante Man, c'est ça? Bonjour. Je suis Zhang, du service technique. Pour les affaires confidentielles de l'entreprise, nous coopérerons pleinement avec l'assistante Mon. Les caméras sont prêtes. Suivez-moi, s'il vous plaît. D'accord. Exactement 2 heures. Mademoiselle, veuillez nous suivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes qui? Veuillez coopérer. Lâchez-moi. Linman. Toi, à part savoir les sales coups de la calomnie, tu sais faire quoi d'autre? Pour ton intérêt personnel, tu as nui aux intérêts du groupe Chen. C'est ça, ton talent? C'est toi qui as fait ça. Je te ferai payer, Munin. Lâche-moi, je te ferai payer. Munin. Lâche-moi. Allô? C'est le service RH? Faites passer le message. Ceux qui aiment calomnier leurs collègues ne méritent pas de faire partie du groupe Chen. Je pense que tout le monde a vu, non? J'ai le pouvoir de virer Linman.
J'ai aussi le pouvoir de virer ceux qui aiment calomnier et piéger les autres. Parce que derrière moi, c'est le PDG Shen. Bonjour, directeur Shen. Assistant Zhang. Merci. De quoi me remercier? Sans vous, je n'aurais pas obtenu la liste aussi vite. C'est le directeur Shen qui m'a demandé de le faire. Si vous voulez remercier quelqu'un, remerciez-le. Directeur Shen? Je pensais que le directeur Shen, à cause des pertes que j'ai causées à l'entreprise, me soupçonnerait. Je ne m'attendais pas à ce qu'il... Pour cette affaire d'autrefois, seulement Nanei, Song-Wen et Chou-Chu m'ont cru sans condition. Mais le directeur Shen, une personne si haut placée, a aussi cru en moi. À l'avenir, même sans un salaire élevé, je resterai fidèle au directeur Shen. Ce n'est pas la peine d'être si dévoué. Je pense que le directeur Shen est le meilleur chef. Bien sûr. Je dois y aller. Salut. Mon bébé Gigi. Je te dis. Aujourd'hui, j'ai été piégée par un collègue. Je suis si triste. Mon Dieu, quel genre de personne? Oser faire ça à mon bébé? Dis-moi, je te vengerai. Ce n'est rien. Maintenant, la vérité est découverte. Déjà? Oui. Notre patron. Vraiment le meilleur patron du monde. Il était de mon côté. Il a parlé pour moi comme ça. Tu ne fais que vanter ton patron. Bien sûr, après tout, ce genre de choses. Qu'il ait choisi mon camp. C'est vraiment rare. Tu ne sais pas? Le collègue qui m'a piégé, après que je l'ai démasqué, cette tête de déterré. Bien fait. Mais ne sois pas jaloux. Mon PDG a une petite amie, moi, je ne fais que profiter de son argent. Mon très cher, c'est toujours mon bébé Gigi. L'expérience d'un an comme elle ressemble à Muning? Aïe. Désolé, tu vas bien? Laisse-moi voir. Elle. Ne serait-ce pas un an? Oh non. Le collègue dont tu as parlé, celui qui t'a piégé? Est-ce qu'il t'a fait du mal physiquement? Comment pourrait-il connaître si bien la psychologie des méchants? C'est probablement ce que Chouchou voulait dire. Relation en ligne manque de soins et de compagnie réelle. Je préfère ne pas lui dire que je suis blessée. Non, je vais très bien. Comme un bœuf. On dirait que ce n'était qu'une coïncidence. D'autant plus que Muning a déjà un petit ami. Qu'est-ce que j'imagine? Tant mieux tant que tu n'as rien. En as-tu du temps pour nous voir ce samedi? Je veux être à tes côtés. Je ne veux pas que tu te fasses toujours maltraiter et que tu sois seul sans soutien. J'espère pouvoir être ton appui. Oui, j'ai très envie de te voir aussi, alors ce samedi rendez-vous au café Xiangshan. Occupez-vous du projet pour l'instant. Alors, directeur Shen, s'il n'y a rien d'autre, on y va. Ah, au fait. Je voudrais demander, si on offre un cadeau à sa petite amie, qu'est-ce qui serait bien? Ça dépend du genre de fille que tu vas voir. Ma petite amie. Le directeur Shen mentionne sa petite amie et il sourit si tendrement. Ils doivent vraiment s'aimer. Quel cadeau les filles aiment-elles? Bien sûr, il faut demander aux filles. Les filles aiment sans doute des choses comme les sacs et les bijoux. Si tu veux plus d'originalité, tu peux lui offrir un bouquet de fleurs puis l'emmener faire du shopping, voir un film comme ça, c'est très bien. D'accord, alors prépare ça. D'accord. Le projet conclut aujourd'hui grâce à ta préparation ce mois-ci. C'est mon devoir. Au fait, j'ai des trucs dans le coffre, occupe-toi de ça. Directeur Shen. Une chose si précieuse. Vous ne la ramenez pas chez vous? De toute façon, je n'en ai pas besoin. Je te les donne. Fais-en ce que tu veux. Alors je ne me gêne pas. Au fait, la personne qui doit venir te chercher n'est pas encore arrivée? Oui, il a dit qu'il y avait des embouteillages aujourd'hui. Mais, il arrive bientôt.
Vous pouvez rentrer d'abord. Nini. Et directeur Shen, alors je vais y aller. Est-ce que c'est ton copain? Pourquoi tu sens l'alcool? Eh, je te préviens. Ne va pas sacrifier ta santé pour un double salaire. Parce qu'on a de l'argent. Ça va, je suis résistante. Tiens. Mets ça sur tes épaules. Emel, D'accord, d'accord. ton patron. Il est vraiment inhumain. Te faire boire si tard, te faire porter ça. C'est pour un projet. Mon patron n'a pas le choix. Eh bien, tu sais quoi? Notre patron est super. Et pas si inhumain que tu le dis. Toi tu prends toujours son parti. Ah oui, MMH, j'ai oublié de te dire une bonne nouvelle. quelle bonne nouvelle? Chuchu et moi. On s'est mariés. Eh ben dis donc toi alors tu m'as pris chuchu. Eh bien, nous. On va faire un petit mariage samedi. On invitera quelques amis et proches. Grand occupé. Fais-nous l'honneur de venir. Comment pourrais-je manquer ça? Super. Allez. Le dernier chiffre du portable. Allez, vite. Et je les ai vus en couple pendant toutes ces années, ils se marient enfin. Est-ce qu'il faut leur acheter un cadeau? Qu'est-ce qu'on pourrait leur offrir? Il faut que ce soit vraiment spécial et significatif. Oh là là, ça veut dire que je ne peux pas voir mon bébé Gigi. Mon chéri, je vais te dire une nouvelle excitante. Quelle nouvelle? Tu es si excité. Ce dont je t'ai parlé avant, mon pote Song Gwen et ma meilleure amie Chu Chu, ils se marient. Ouah. Alors je leur souhaite tout le bonheur du monde, que ceux qui prennent soin de mon trésor soient heureux aussi. Je suis trop contente, mais leur mariage a lieu ce week-end, je vais peut-être devoir reporter un peu ma visite. Le mariage d'un bon ami n'arrive qu'une fois. Vas-y, on reparlera de notre rencontre plus tard. Merci mon chéri d'être compréhensif, tu es génial. Quand allons-nous pouvoir nous voir? Ji-Yuan, je suis de retour. Chauffeur, vous pouvez changer de route? Je suis pressée. Mon ami se marie aujourd'hui. Ji-Yuan, ici. Ji-Yuan, ça fait longtemps. Comment vas-tu? J'ai l'impression que tu as tellement maigri. Tu as beaucoup de travail? Justement, je viens de rentrer et je cherche un travail. Si tu as besoin, je peux. Je n'ai pas besoin de personnel. Et tu vivais bien à l'étranger, pourquoi revenir? C'est parce que mes parents et toi êtes en Chine. Et nous sommes fiancés. Je descends ici alors. Il y a des embouteillages chaque week-end. Je vais plus vite à pied. C'est donc la petite amie du patron Shen? Quelle coïncidence de la rencontrer. Ah, chouchou. Je viens de tomber dans un embouteillage. J'arrive tout de suite en courant. D'accord, d'accord. Yangtze. Je n'aime pas les contacts physiques. Mais maintenant nous sommes grands. Yangtze. Je t'ai toujours considéré comme ma petite sœur. Les fiançailles arrangées par les adultes ne sont que des paroles en l'air. Tu n'as pas à les prendre au sérieux, ne gâche pas ton propre bonheur. Ji-Yuan. Mais je t'aime.
Je ne t'aime pas. Ce n'est pas grave. On peut développer des sentiments petit à petit. C'est sûrement parce que j'étais à l'étranger trop longtemps. Nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps, nous sommes un peu distants. J'ai une petite amie. Donc à partir de maintenant, je te prie de garder tes distances avec moi. Ji-Yuan. Attends. Ji-Yuan. Attends. Quoi? La petite amie de Ji-Yuan, c'est la petite assistante, non? Je la trouve très belle. Elle te va très bien. Non. Ce n'est pas ma petite amie. D'ailleurs, occupe-toi de tes subordonnés. Sinon, je vais m'occuper de un par un. Ji-Yuan. Tu as mal compris. Je voulais juste apprendre un peu. C'est pour ça que j'ai demandé à l'assistante Bai. Je n'avais pas l'intention de t'espionner. Tant que tu ne touches pas à mes gens, on peut s'arranger. Et aussi, ma mère veut te voir ces derniers temps. Viens la voir quand tu as le temps. D'accord. J'irai voir ta mère moi-même. Salut. Qui a donc volé mon Ji-Yuan? Pour qu'il devienne si distant avec moi? Je vais reprendre tout ce qui m'appartient. Entrez. Directeur Shen, vous m'avez demandé? Ce soir, tu m'accompagnes au banquet de la famille Xiao. Directeur Shen, vous avez l'air de mauvaise humeur. Est-ce que le rendez-vous d'hier s'est mal passé? Oui, d'accord, directeur Shen. Mademoiselle, prenons un verre. Monsieur Xiao. Désolé, je ne bois pas beaucoup. Ce n'est rien. Juste un petit verre. Désolé. Je dois conduire tout à l'heure. Je dois raccompagner M. Shen. D'accord. Mademoiselle Mu, avez-vous un petit ami? Bien sûr. Même si vous en avez un. Cela ne m'empêchera pas de vous courtiser. N'est-ce pas? J'aime beaucoup mon petit ami. Vous n'avez aucune chance. C'est la première fois que je rencontre une femme qui cherche par tous les moyens à me rejeter. Je ne suis vraiment pas intéressée par vous. De plus, vous, un grand monsieur Xiao, et moi, une simple assistante. Nous ne sommes pas du même monde. Pas de chance maintenant et encore moins à l'avenir. Ah ah, et Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du vieux monsieur Xiao, tu ne vas pas t'occuper des invités. Qu'est-ce que tu racontes à mon assistante? Quand est-il arrivé? Combien de ce que j'ai dit a-t-il entendu? Ji-Yuan, ta petite assistante, n'arrête pas de m'embêter. Tu embêtes Linz. Non, non. Comment pourrais-je, sur le territoire des Xiao, embêter le grand maître Xiao? Ji-Yuan, tu as vraiment changé. Non seulement tu es attiré par les belles femmes, mais en plus tu te fiches de tes amis. Grand maître Xiao. Si vous ne dites rien, personne ne vous prendra pour un muet. Ji-Yuan, regarde-la, elle m'embête encore. Je pense que ce banquet est presque fini. Et si nous, les gars, allions boire, allons-y. Directeur Shen, tu ne peux pas boire. Le docteur m'a spécialement appelé pour te dire de boire moins. Ji-Yuan, cette petite assistante. Comment elle te gère, autant que ta copine? Je n'ai pas vraiment envie de boire aujourd'hui. Et si on faisait autre chose? Sinon on joue à action ou vérité. Cette petite assistante doit venir avec nous. D'accord, j'y vais, tant que ça ne coûte rien. Je suis partante. Allons-y. Zut. Mademoiselle Mu, vous avez perdu. Choisissez vérité ou défi. Vérité. D'accord. Ce soir, ce que vous m'avez dit, que vous avez un petit ami. C'est vrai ou c'est pour me faire peur? Mademoiselle Mu, est-ce que vous avez un petit ami? Bien sûr. Bien sûr que c'est vrai. Vous avez perdu.
Monsieur Xiao, j'ai entendu dire récemment que vous êtes en couple avec la demoiselle Luo, lui aussi. C'est vrai? Allez, allez. Je n'y crois pas. Ji-Yuan, tu as eu de la chance toute la soirée? Je t'ai dit, tant que je ne veux pas perdre, vous ne pouvez pas gagner. Même si tu gagnes, tu me dois une. Réponds à une question. NM. Toi et ta petite amie, qu'est-ce qui se passe exactement? Et ta copine, c'est quoi l'histoire? En fait, je me suis toujours demandé, et ta copine c'est bientôt le grand jour? Eh, On y va. on y va. Plus envie. À part le travail, qu'est-ce qui t'intéresse? Directeur Shen. Tu as un peu de chance. Mais tes premières parties, c'était vraiment nul. Qui t'a dit de boire autant? Et j'ai bu à ta place tant de verres. Et tu me reproches? T'es idiot? Tu crois que dans ce genre de soirée, je suis obligé de boire? Si je ne veux pas boire, personne ne peut m'y forcer. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? J'ai bu beaucoup à cause de toi. T'es stupide et tu m'accuses? Shaolin est clairement venue pour elle mais elle ne s'en est même pas rendue compte. Tu habites où? Je vais demander au chauffeur de. Allons-y. C'est où? C'est chez moi. Chez toi? Tu m'as ramené? Tu veux quoi? Ne te méprends pas. T'étais Saoul tout à l'heure. Et tu ne pouvais pas dire où tu habites. Je n'avais pas le choix. Donc je t'ai ramené ici. Dans ce cas? Alors, ma chérie, tu as bossé dur. Je te récompenserai généreusement. Ma concubine. Tu es plutôt belle. On dirait un peu. Mon patron pourri. C'est pas bien. C'est pas bien. Alors, dans ton cœur, je suis juste un patron pourri. Tante Zhang, Mon jeune maître. envoie quelqu'un conduire Emelmu à la chambre d'hôte au premier. D'accord, d'accord, on va s'occuper de Mazelmu et la traiter parfaitement bien. Venez ici, vous deux. C'est la première fois que notre jeune maître ramène une femme à la maison, il faut bien s'en occuper. Oui, d'accord. Ma concubine. Tu es assez belle. C'est juste un peu comme moi, ce patron pourri. C'est pas bien. C'est pas bien. Oh, mon Dieu. Le directeur Shen ne va pas croire que je l'aime, hein? Oh, comment vais-je l'affronter? Non. Je dois lui expliquer clairement. Oui, oui, oui. Notre Ji-Yuan a vraiment de la chance de t'épouser. Il a vraiment de la chance. Oh, tante. Ne vous moquez pas de moi. Madame, mademoiselle, bonjour à toutes les deux. Je suis l'assistante de monsieur Shen. Bonjour, bonjour. J'ai entendu dire que Ji-Yuan a une assistante jolie et compétente. Aujourd'hui, j'ai enfin pu la rencontrer. Voici la mère de Ji-Yuan. Je m'appelle Yan Shi. Zut. Ji-Yuan a osé ramener cette femme pour passer la nuit. Hier soir, c'était quoi? Hier soir, j'avais un dîner d'affaires et j'ai trop bu. C'est monsieur Shen qui avait peur que je rentre seule et que ce soit dangereux. Il m'a emmenée dans la chambre d'amis. Puisque vous êtes son assistante, il faut savoir faire la distinction. Maman. Mon assistante, je m'en occupe moi-même. Et si vous voulez encore placer des espions à côté de moi, je n'hésiterai pas à vous montrer mes méthodes. Vous ne venez pas? Si, je viens, monsieur Shen. Dieu merci. Merci à monsieur Shen de m'avoir sauvé de cette situation. Ji-Yuan Sier est aussi là. Tu ne dis même pas bonjour? Mademoiselle Yan, je vous ai déjà dit très clairement que j'ai une petite amie. Si nous continuons à nous fréquenter, ce ne serait pas approprié, je pense. Qu'est-ce qui se passe? Suivez-moi.
Demandez-moi directement ce que vous voulez savoir. Hier soir, merci de m'avoir ramené, monsieur Shen. Hier soir, je n'étais pas dans mon état normal. J'ai peut-être dit des choses qui vous ont offensé. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je sais. Je ne vous en voudrais pas à une ivrogne. Merci patron. Patron, vous êtes le meilleur patron, le plus généreux. Donc je ne suis plus un patron sans scrupules maintenant? Non, non, non. Dans mon cœur, vous êtes le meilleur patron. On avait dit qu'on n'en parlait plus. Bon, je ne t'en veux pas. Shen, cela vous dérange si je pose une question personnelle? Mademoiselle Yan, n'est-elle pas votre petite amie? Bien sûr que non. C'est juste une idée de ma mère. Qui t'a dit ça? Non, non. Avant, je vous ai vu dîner ensemble. J'ai mal interprété. Mal interprété. Jiwan, comment peux-tu ramener d'autres femmes à la maison? Comment peux-tu être si froid avec moi? Ji-Yuan est à moi. Il est à moi seul. Que ce soit la petite assistante, ou la soi-disant petite amie en ligne, personne ne peut me le prendre. Allô? Aide-moi à enquêter sur quelque chose. Encore une journée dramatique. Zizi, qu'est-ce que tu fais? Tu es occupée? Je te dis, aujourd'hui, j'ai vécu une chose très embarrassante. Alors, Zizi, continue à travailler. Je suis un peu fatiguée, je vais me coucher. Bonne nuit. Cette relation en ligne comme la nôtre aura-t-elle vraiment un avenir? Muning. Oh non. Occupe-toi, Zizi. Je suis un peu fatiguée, je vais me coucher. Bonne nuit. Vraiment? Anan, peux-tu me raconter ce qui s'est passé? Entre. Ji-Yuan, tante m'a envoyé t'apporter à manger. Justement, j'ai quelque chose dont je voudrais discuter avec toi, Ji-Yuan. On avait dit qu'on ne se dérangeait pas, non? Je sais. C'est la dernière fois. Quoi donc? Ce que je veux dire? C'est à propos de la petite amie en ligne de Ji-Yuan. Tu m'as espionné? Tu as enquêté sur moi? Non, pas du tout. C'est tante qui me l'a dit. Ma mère? MMH. Après que tante a su pour votre relation en ligne, elle était très en colère. Elle pense que la petite amie de mon frère Ji-Yun ne cherche que l'argent du groupe Shen. Je fais confiance à mon frère Ji-Yuan, il a son propre jugement. Mais... Quoi? On ne se méfie jamais assez. Au fond de moi, je ne veux toujours pas que mon frère Ji-Yun soit blessé. Merci de m'avoir prévenu. Mais ce que j'ai décidé ne tolère aucune ingérence. Je jugerai de mes sentiments moi-même. Mon frère Ji-Yun, moi. Bon. Si tu n'as rien d'autre, sors, s'il te plaît. J'ai encore du travail. Allô? D'accord. J'arrive tout de suite. Tu n'es pas encore parti? Je vais aux toilettes et je pars. Mon frère Ji-Yun va travailler si tu as affaire. Je demanderai à un employé où aller tout à l'heure. Shen l'écorcheur. Tous les jours, il nous fait bosser des heures sues. Si j'avais su, je n'aurais pas loué dans ce trou paumé.
Zizi, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai l'impression qu'on me suit. J'ai tellement peur. Zizi, tu es là, tu peux me répondre, s'il te plaît? Zizi, décroche vite. Quoi? Pourquoi tu ne réponds pas? Qui êtes-vous? Pourquoi m'avez-vous kidnappé? Parlez, bon sang. Je ne suis qu'une petite employée. Je n'ai dû offenser personne, non? Hein, patron? Désolé, on ne peut rien vous dire. Pourquoi lui en dire autant? Je suis crevé. Mais, rien qu'hier, cette petite nana a donné ce montant. Ah. Cette fois, on est vraiment riche. Allez, on y va. On va prendre l'air. Mais l'employeur nous a dit de la surveiller. T'es vraiment idiot. Cette petite nana, on l'a assommée d'un coup. Elle est encore attachée là. Elle peut pas s'enfuir. Et, bâillonne-la. Tiens-toi tranquille. Allez. Alors, moi, Muning. Aujourd'hui, tout s'arrête ici? Tu sais, cette petite fille-là, dedans, quelle rancune elle a avec le créancier? Ah là là, stop. Dans notre métier, le pire, c'est de fouiner sur le client. Je le sais, juste curieux. Et, bande d'idiots, vous l'avez encore laissé s'échapper. Dépêchez-vous de la rattraper. Muning. Muning. Tu ne serais pas en train de glander quelque part? Elle n'a pas non plus demandé de congé. Je n'ai reçu aucun billet de congé. Directeur Shen, qu'est-ce que? Tu as vu Muning? Depuis la fin du travail hier soir, on ne l'a pas vue du tout. Où pourrait-elle être? Directeur Shen, vous avez quelque chose à lui ordonner? Ah, rien. Une petite chose. Vous pouvez y aller. Reste tranquille. Tu veux encore t'enfuir? Melia. Je ne t'ai pas cherché, si? Emel Elmu. Tu as vraiment un certain charme. Pas étonnant que Ji-Yuan t'ait prise comme assistante. Je compte sur mes compétences. Et Melian ne devrait pas pour une si petite chose me faire arrêter, n'est-ce pas? Muning. Arrête de faire semblant avec moi. Tous ceux qui s'approchent de Ji-Yuan devraient mourir. Tu es folle. Le directeur Shen a une petite amie. Petite amie? Ah ah ah. Petite amie? Quoi, tu mérites de prononcer le mot petite amie devant moi? C'est toi, cette garce, qui séduit mon Ji-Yuan. Je n'ai pas fait ça. Moi et le directeur Shen sommes simplement des relations hiérarchiques. Oui. Je n'ai pour le directeur Shen aucune arrière-pensée. Tu mens encore. Non, ce n'est pas vrai. Ah, j'ai un petit ami. Et j'aime beaucoup mon petit ami. C'est encore moins possible que j'aime le directeur Shen. Menteuse, ton petit ami n'est autre que... Ah ah ah. Tu ne sais pas encore? Quoi? Je n'ai vraiment pas séduit le président Shen. Vraiment. Mademoiselle Mu. Je te kidnappe, pas seulement parce que tu as séduit Ji-Yuan. Quant aux autres raisons, va demander au roi des enfers. Ah ah ah. Tu es vraiment folle. Tu es vraiment folle. Moi? Tu veux encore me faire du mal? C'est contre la loi. Ah bon? Moi? C'est illégal ce que je fais? Et alors? Je suis déjà poussée à ce point par toi.
Oh là là. C'est inutile. Tu veux encore t'enfuir? Muning. Résigne-toi. Dans cette vie. Tu es destinée à perdre contre moi. Quand tu seras morte, Ji Yuan sera à moi. Je n'ai rien à voir avec le président Shen. Vraiment rien, je le jure. Tout à l'heure, tu t'es enfui avec ça, non? Dis. Si j'utilise ce truc qui t'a sauvé une fois, pour te lacérer le visage, est-ce que Ji Yuan t'aimera encore? Vas-y, essaie. Hé, vous deux, tenez-la. Ne la laissez pas bouger. Arrêtez. Arrête. Shen Jiyuan. Muning. Ji Yuan. Je n'ai pas une sœur aussi dégoûtante que toi. Kidnapping délibéré. Et maintenant tu veux tuer? Tout ça parce que cette femme t'a séduit que j'en suis arrivé là, sinon comment aurais-je? Ça suffit. Arrête de justifier ton cœur malveillant avec tes excuses. Puisque Ji Yuan insiste là, dessus. Alors je n'ai plus qu'à me lever. Tu oses me frapper? Je vais te détacher, ça va. Attention. Shen Jiyuan, Shen Jiyuan. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que Ji Yuan Président Shen, c'était pour me sauver. te sauver? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été kidnappé par Yangxi. Président Shen. En repoussant les ravisseurs, il était déjà épuisé. Et a pris un coup pour moi. Kidnapping? Et toi? Tu vas bien? La police est arrivée très vite. Je vais bien. Mais le président Shen. Docteur. Comment va-t-il? Rien de grave, mais il a une légère commotion. Il pourrait rester dans le coma quelques jours. Quelques jours de coma? Shen Jiyuan. Ning Ning, tu vas bien? Chuchu. Comment se fait-il que tu sois là? Je suis. C'est l'assistant Zhang qui m'a contacté pour venir. Le docteur a dit. Après ton kidnapping, tu étais dans un état de tension extrême. Jusqu'à ce que tu apprennes que votre président Shen allait bien. Tu t'es détendu. Et puis tu t'es évanoui. Président Shen, oui. Où est le président Shen? Je dois le trouver. Ning Ning. Eh. Ning Ning. Désolé. Shen Jiyuan. Tu sais quoi? Avant, personne ne m'avait jamais traité aussi bien. Depuis que tu es apparu, depuis le moment où tu m'as sauvé. Tu es dans mon cœur le meilleur des héros. Merci. Ning Ning, ça va? Oui, Chuchu. Je t'ai apporté ton téléphone. Cette affaire, tu en as parlé à ton petit copain ou pas? Je ne veux pas qu'il s'inquiète. D'accord, tant que tu sais ce que tu fais. Je te le dis. Ton copain de rencontre en ligne, il n'est pas fiable du tout. Quand il y a un problème, on ne peut pas compter sur lui. Et j'ai justement quelque chose à faire. Alors je m'en vais. Tu te débrouilles toute seule? Sinon, je demande à Songwen de venir te tenir compagnie. Ma princesse, rentre vite. Je peux me débrouiller, ne t'inquiète pas. Oui, vas-y. Appelle-moi si tu as besoin. D'accord. Zizi, où es-tu? Pourquoi as-tu raccroché? Pourquoi ne me réponds-tu pas? Pourquoi chaque fois que j'ai besoin de toi, tu n'es pas là? Zizi, est-ce que tu tiens vraiment à moi? Cette relation, est-elle vraiment comme ils disent? Vraiment pas fiable? Oh, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ne décroches-tu jamais? Arrête. Muning.
Shen Jiyuan guérit vite. Je ferai tout ce que tu voudras. Sans me plaindre. Tu oses encore te montrer ici. Tu oses encore te montrer ici? Maintenant, Jiyuan est couché ici à cause de toi dans le coma et tu as encore le culot de te montrer? Madame Shen, je suis désolée. Je sais c'est à cause de moi que Monsieur Shen a été blessé. Soyez tranquille. Je vais bien m'occuper de lui. T'en occuper? C'est beau de dire ça. Quand je suis entrée tout à l'heure, je t'ai vu tu tenais la main de Jiyuan sans la lâcher, je pense que tu as des intentions cachées. Non, non. Je suis juste reconnaissante que Monsieur Shen m'ait sauvée. Toi, la calamité. Je me fiche de tes motivations. Tu quittes cette pièce tout de suite à partir de maintenant ne te montre plus devant Jiyuan. Impossible avant que Monsieur Shen ne se réveille je ne le quitterai pas. Sauf si Monsieur Shen me renvoie lui-même sinon, je ne partirai pas. Maman, tu vas trop loin. Tu es allé trop loin. Directeur Shen. Tu es réveillé. Moi, je suis allé trop loin? Ce fléau a causé ton hospitalisation, je suis intervenu pour le corriger. Où est-ce que j'ai été trop loin? Maman. Tu peux être raisonnable? Je suis ici le coupable, c'est Yanshi. Tu viens ici et tu t'en prends à la victime? Tu la défends encore? Alors je m'en vais. Bonne route. Je ne te raccompagne pas. Toi. Directeur Shen, désolé de vous avoir blessé. Ce n'est pas ta faute. Toi aussi, à cause de moi tu as été kidnappé. Merci, directeur Shen. Mais j'ai entendu quelqu'un dire qu'il serait à ma disposition. Sans se plaindre. Oui. Je suis à la disposition de mon sauveur. Directeur Shen. Concernant mademoiselle Yanshi, Madame souhaite que vous soyez indulgent. Après tout, elle a grandi avec vous. Enlèvement prémédité, tentative de meurtre. C'est non négociable. Ah, directeur Shen, il y a autre chose. Sur le lieu de l'enlèvement, nous avons trouvé chez mademoiselle Yanshi votre téléphone portable. Désolé, en un. Comment tu vas maintenant? Tu vas bien? Désolé, désolé. Il y a quelques jours, on m'a volé mon téléphone, je ne m'en suis pas rendu compte. Ensuite je me suis blessé et j'ai été dans le coma. C'est pour ça que je n'ai pas répondu à temps. Un an? Peux-tu me pardonner? Je te promets, ça n'arrivera plus. Je vais bien, ça va. Tu t'es blessé? Comment vas-tu? Maintenant, je suis rétabli. Tant mieux, ça va. Comment se fait-il que pendant cette période, toutes les personnes autour de moi se soient blessées? Juste. Est-ce vraiment une coïncidence? Vraiment? Dans le coma? Allô? Quoi? Il est arrivé quelque chose à grand-mère. Cette vieille sorcière. Tu dis qu'elle est dans cet état. Et elle refuse encore de me donner son héritage. Quoi? Elle veut l'emporter dans sa tombe? Elle ne pense pas la laisser à cette fille, Muning? Elle oserait? Quand la vieille se réveillera tout de suite, je vais lui prendre le code de la carte, l'obtenir. Il ne faut surtout pas que cette petite garce en profite. C'est ça. Et... Je dis? Vous ne comprenez pas ce qu'on dit? Ça vite, vite. Sortez la vieille de Lucie et tout ça. De là. C'est trop cher de rester là, dedans. Non, mais vous êtes un hôpital sans scrupules.
Vous voulez nous arnaquer, c'est ça? N'est-ce pas? Tout à fait. Avec cet argent, on ferait mieux de acheter un appartement pour notre fils. Exact. C'est juste un vieux squelette qui mérite à peine des frais médicaux de centaines de mille? Celle qui est allongée là, dedans c'est votre mère. Ça te regarde pas. Médecin sans scrupules. Médecin sans scrupules. Tout le monde le voit, c'est moi qui le dis. C'est évident, non? Vous êtes juste là pour nous arnaquer, n'est-ce pas? Je vais porter plainte. Je vous dénonce. Appelez votre chef tout de suite. Et payez-moi des dommages pour stress. Quand la vieille dame a été amenée hier soir, ces deux-là refusaient de signer. Ils voulaient d'abord s'approprier l'héritage de la vieille. Ces deux salauds osent traiter grand-mère comme ça. Mais mademoiselle Munning, l'hôpital a ses règles. Vous voyez, pourriez-vous d'abord avancer les frais? Sinon, on devra faire sortir la vieille dame. Docteur, je peux certainement rassembler cet argent. Je comprends, mademoiselle Munning. Mais je peux au mieux vous donner jusqu'à demain. Une plainte. Vous n'avez pas honte? T'es qui? Ça te regarde? Munning, ça fait des années. Cette fille est devenue une traînée. Dégage. Paraît que dans le village voisin, le crétin de la famille Lee veut se marier, la dot est élevée, vraiment trop. Oh là là. C'est Ning Ning. Ça fait des années. Tu es devenue si belle. Vite, vite. Viens avec ta scie, on va à la maison discuter. Tu es devenue belle. On ne te reconnaît plus. Eh, Ning Ning. Allez, on rentre. Je t'invite à un bon repas pour te souhaiter la bienvenue. Allez. Rentrer? Pour rentrer et me faire avoir par toi? Sale gamine. Ne fais pas ta difficile. On a des égards. Les liens du sang sont profonds. Le sang est plus épais que l'eau. Alors on ne t'en veut pas. Tu oses parler d'avant? Venez tous voir. C'est cette garce. Elle se tapait des mecs au lycée. Quelle honte pour la famille. Exactement. Mademoiselle Mu. Ces gens sont pénibles. Si vous voulez, venez vous cacher dans mon bureau. Ça va. Vous deux de qui parliez-vous tout à l'heure? C'est toi qu'on insulte. Fille légère et sans dignité. J'ai encore tes photos moches d'avant. Qui veut voir? Je vous les montre gratuitement. Il y a un problème. Pourquoi tu prends toujours son parti? Ah. Tu es son nouveau mec, hein? Ah. Arrêtez de raconter des bêtises. La police arrive. Vous êtes suspecté de diffamation. Veuillez nous suivre. Qui diffame? Et moi, je dis que c'est toi qui diffame. Vous avez des preuves? J'ai les preuves. J'ai les preuves. Monsieur l'agent, dans ce téléphone, il y a des preuves de l'agression médicale. Et de diffamation. Non. Monsieur l'agent. C'est une affaire de famille. Une dispute familiale? C'est un crime? Ça suffit. Je ne suis plus la Munning qu'on pouvait humilier. Vous feriez mieux de mesurer vos forces. D'accord. Tu me traites comme ça? Hein? Tu vas voir. Allez, on y va. Munning, tu ne peux pas faire ça, Munning. Mademoiselle Mu, vous êtes vraiment clairvoyante. Maître vous, veuillez soumettre toutes les preuves que je vous ai données. Ceux qui m'ont piégé, je ne les épargnerai aucun. Bien, je m'en occupe tout de suite. Grand-mère? Vous êtes réveillée. Tenez, asseyez-vous un moment. Doucement. Ning Ning, grand-mère est vieille. Dans ma vie, ma plus grande inquiétude, c'est toi. Grand-mère, ne dites pas ça. Vous allez bientôt aller mieux. Avant, c'est moi qui n'ai pas su te protéger. Tu as souffert en silence. Ning Ning, va me chercher dans le placard ce vêtement. Ning Ning, c'est une carte. C'est l'argent que j'ai économisé toutes ces années.
Pour toi, comme dot. Plus tard, je ne sais pas si je verrai ma petite fille se marier. Grand-mère, je ne peux pas prendre cet argent. Je gagne ma vie maintenant. Je veux prendre soin de vous. MMM. Sois sage, prends-le. Sinon mon cœur ne sera pas tranquille. D'accord, grand-mère. Je garde l'argent pour l'instant. Je vous le rendrai quand vous serez guéri. Je pense que quand je me marierai, vous me le donnerez vous-même. Grand-mère, il faut que vous alliez bien. Mais... Hé, Chuchu. Tu peux me prêter un peu d'argent? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma grand-mère. Elle est malade, hospitalisée. Je viens de me marier avec Song Wengang. On a dépensé beaucoup d'argent. Maintenant, je n'ai pas beaucoup à donner. Je te le prête pour l'instant. Merci, Chuchu. Gigi, tu es là? Ma grand-mère est malade. Je voulais te demander si tu peux me prêter un peu d'argent. Anan ne me répond pas depuis si longtemps. Ah, c'est parce que sa grand-mère est malade? D'accord. Il te faut combien? Peut être un peu beaucoup. Il faut 500 000. Docteur, je peux payer maintenant. Gigi, merci. Plus de réseau. Pas de signal. Ce trou perdu. Les infrastructures sont nulles. Tant pis. Quand j'aurai du réseau, j'enverrai un message à mon petit Zizi. Anan, as-tu reçu l'argent? Comment va la santé de ta grand-mère? Est-ce grave? Faut-il que j'envoie un médecin? Ah non. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, tu es encore occupé? Votre communication quotidienne se fait à travers ce téléphone froid, sans échanges émotionnels profonds. Oh non. Serait-ce vraiment pour l'argent que tu es avec moi? Notre relation n'est-elle aussi qu'une question d'intérêt? L'état de grand-mère s'améliore enfin. Plus tard, si l'occasion se présente, je l'inviterai certainement à venir à Beisheng. Mais j'ai l'impression que, depuis que j'ai emprunté de l'argent à Zizi la dernière fois, il est devenu un peu froid avec moi. Ah, je n'y pense plus. Je vais d'abord rentrer et bien dormir. Mademoiselle Mu. Notre-Dame souhaite vous voir. Veuillez me suivre. Non, c'est pas vrai? Encore? Madame. Je l'ai amené. Mademoiselle Mu. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir utilisé ce moyen pour vous inviter. Madame Chen. Que puis-je faire pour vous? Asseyez-vous, Mademoiselle Mu. Madame Chen, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le dire directement. Il n'y a pas d'urgence. Parlons tranquillement en buvant du thé. Comment? Vous avez peur que le thé soit suspect?
Je n'ai pas besoin d'utiliser ce genre de méthode. Ah bon? Je trouve juste que la façon dont Madame Chen invite les gens est assez particulière. Détendez-vous, mademoiselle Mu. Je vous ai invité aujourd'hui pour simplement vous demander de notre Ji-Yuan. Qu'en pensez-vous? Le directeur Chen est un patron très compétent. Et un supérieur que je respecte beaucoup. Ah bon? Vous le pensez vraiment? Mais à part ça, mademoiselle Mu, n'y a-t-il pas un autre sentiment? Par exemple? Un sentiment amoureux? Madame Chen, je suis l'assistante du directeur Chen. Le directeur Chen et moi n'avons de contact que dans le cadre professionnel. De plus, je n'aurai pas d'autres sentiments pour le directeur Chen. Comment ça, d'autres sentiments? L'amour, quoi? C'est difficile à contrôler. Nous sommes toutes des femmes. Je sais ce que vous voulez. Non, Madame Chen, vous ne savez pas. J'ai un petit ami. De plus, j'aime beaucoup mon petit ami. Ah. Vraiment? Vous aimez votre petit ami virtuel qui disparaît? Un homme et une femme seuls, suivre Ji-Yuan chez lui, et il vous a sauvé au péril de sa vie? Vous croyez que j'y crois? Vous m'avez enquêté? Et alors? J'ai même fouillé dans votre passé en détail. Y compris au lycée, combien d'hommes vous avez séduits, et les photos compromettantes que vous avez prises. Madame Chen. Parlons franchement, d'accord? La dernière fois que j'étais à l'hôpital, je t'avais prévenu. Démissionne immédiatement, quitte Ji-Yuan, quitte Beisheng, et ne remets jamais les pieds à Beisheng. Alors ma réponse cette fois est la même que la dernière fois. Je ne démissionnerai absolument pas, et je ne quitterai jamais Beisheng. Une simple assistante? Tu crois que tu as quoi pour retenir le cœur de Ji-Yuan? Mon devoir est de bien faire mon travail chez Shen, pas de retenir le cœur de Monsieur Shen. Maintenant, tu as deux choix. Soit quitter Beisheng. Soit après avoir perdu ta réputation, être chassé. Muning. Tu as obtenu le poste d'assistante de Ji-Yuan? Je pense que tu sais aussi comment une personne intelligente doit choisir. Je travaille assidûment dans l'entreprise, avec application. C'est pour pouvoir avoir une maison qui m'appartienne. Je n'ai jamais eu envers Monsieur Shen aucune pensée déplacée. Comment veux-tu que je le sache? Je te dis simplement. Quitte Ji-Yuan, quitte Beisheng. Sinon, alors je vous dis aussi. Je ne démissionnerai pas et je ne quitterai pas Beisheng. Cette fois, ce que je n'ai pas fait, personne ne pourra me calomnier. Madame Chen, je sais que votre famille Chen est très puissante, mais cette affaire que vous avez menée, est-ce que le président Chen est au courant? Le président Chen a toujours protégé les siens. Même si je ne suis qu'une simple assistante, si vous me touchez, c'est comme gifler le président Chen. Toi? Tu crois que je me suis donné tant de mal pour élever mon fils? Pour qu'il prenne le parti d'une assistante insignifiante et s'oppose à moi? Dans ce cas, qu'avez-vous à craindre? Puisque vous me méprisez, pourquoi donc une simple assistante vous fait perdre votre temps? Raccompagnez mademoiselle Mu. Oui. Ji-Yuan, combien as-tu entendu? Ji-Yuan, pourquoi es-tu revenu aujourd'hui? Tu n'étais pas au bureau? Si je n'étais pas revenu chercher des documents, je n'aurais pas vu le joli spectacle que ma mère a monté. Si tu touches encore à mes gens, ne t'attends pas à ce que je ménage nos liens mère-fils. Monsieur Shen, pourquoi cette soudaine envie de m'inviter à dîner? Tu as posé des jours de congé à l'avance, est-ce que tout est réglé? Oui, tout est réglé. Toi. Après ton retour à Beisheng, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Oui, mais je n'ose pas le dire. Mademoiselle Mu. Si, tu racontes à Monsieur Chen ce que Madame t'a dit aujourd'hui. Ta grand-mère malade sera en danger. Toi. Tu as de la protection, mais elle, non. Monsieur Shen, vous avez bien mangé, je suppose? Oui. Et Muning. Désolé. Pour ce qui s'est passé chez moi, je sais tout. Muning. Ne prends pas la menace de ma mère à cœur. Concentre-toi sur ton travail et gagne bien ta vie.
Ne t'inquiète pas pour le reste. Je sais. Toi, une femme seule travailler loin de chez toi, ce n'est pas facile. Tu as subi beaucoup d'injustices. Tes souffrances, je les comprends toutes. Mais Muning. Tu es mon assistante, je ne laisserai personne te maltraiter. Tant mieux. Sinon je demande au chauffeur de te raccompagner. D'accord. Merci, Mchen. Allô. Viens boire un verre. Qu'est-ce qui t'arrive? La dernière fois que t'as bu autant, c'était quand ta copine t'a trompé. Tu dis que si une femme est avec toi, juste pour l'argent et le statut social, tu resterais avec elle? Mec, tu ne te serais pas fait arnaquer? Je disais si. Je pense que tu as déjà la réponse. Je sais. Toi, une fille, travailler loin de chez toi, c'est pas facile. Tu as subi beaucoup d'injustices. Tes souffrances, je les comprends toutes. Mais Muning, tu es mon assistante. Je ne laisserai personne te maltraiter. On se sépare. On se sépare. Moi aussi, j'ai réfléchi sérieusement à notre relation. Pour nous, la rupture peut être un bon choix. Mais avant de rompre, pourrions-nous nous voir une dernière fois? Comme un adieu à notre histoire. Qu'est-ce que Muning fait là? Muning. Qu'est-ce que tu fais là? Directeur Shen. Quelle coïncidence. Tu attends quelqu'un? À vrai dire, ne riez pas. Je suis venu voir mon ex. On a rompu récemment. Mais on ne s'est pas encore vu. Ah, c'est celui dont je vous ai parlé, mon copain rencontré en ligne. D'accord. Allez, décroche vite. Allô. Je suis arrivé. Où es-tu? C'est vraiment toi? Pourquoi tu as raccroché? J'avais une urgence, je ne peux pas y aller aujourd'hui. La prochaine fois, je viendrai te voir quand je serai prêt. Tu ne veux même pas me voir une dernière fois? Je vais te les renvoyer par courrier. Directeur Shen, voici ce que vous avez demandé. Tous les dossiers de MLMU. MLMU va très mal. Quand elle avait 5 ans, son père est décédé. À la fin du lycée, des rumeurs infâmes ont circulé sur elle. Ce qui l'a fait expulser de l'école. Son petit ami l'a quitté sans hésiter. L'oncle et la tante qui ont maltraité Muning? Où en sont-ils maintenant? MLMU les a déjà fait arrêter. Alors, ajoutons de l'huile sur le feu. Faisons en sorte que ces deux salauds ne sortent jamais de prison. Compris, directeur Shen. La personne qui a répandu ces rumeurs, vous l'avez trouvée? Oui, trouvé. C'est une petite famille de Baisheng, vous voulez dire. Alors ils n'ont plus besoin d'exister. Bien, je m'occupe de ça. Ning Ning, c'est à cause de tout ça que tu ne veux pas prendre de photos. Et que tu ne crois pas en l'amour vrai? Allô? Contactez immédiatement la meilleure équipe médicale du monde.
Il faut absolument que la grand-mère de Muning soit guérie. Avant, j'ai été dur avec toi. Désormais, je vais me rattraper. Et t'aimer sincèrement. Président Chen. Pourquoi cette boîte est ici? Muning. Qu'est-ce que tu fais ici? Président Chen. Quelle coïncidence. Serait-ce que le président Chen est Zizi? Il semble qu'elle ait enfin compris notre relation. Muning. Puis-je te poser une question? Quelle question? J'ai une petite amie. C'est une bonne fille. Mais je l'ai mal comprise avant. Alors maintenant, je veux me rattraper auprès d'elle. Tu penses que elle me pardonnera? Vous ne lui faites pas confiance. En clair, vous ne lui faites pas assez confiance. Avant que les choses ne soient officiellement confirmées. Vous les avez largement diffusées, ce qui est une deuxième blessure pour elle. Les erreurs que j'ai commises, je les reconnais toutes. La route est encore longue. Je vais la rattraper petit à petit. Ning Ning. À l'avenir, je te donnerai tout mon amour. D'accord? Pourquoi tu m'appelles comme ça tout à coup? Je dois voir comment tu te comportes. Tu m'as encore fait peur. Il semble que tu disais être fatigué hier soir. C'était faux. Sinon on continue? Ah. Je ne te crois pas, lève-toi vite. On a une réunion ce matin. Et au fait, pourquoi tu ne portes pas le collier que je t'ai offert? Vous, les riches, vous êtes vraiment malades. Un collier à 200 millions? Comment veux-tu que je le porte dehors? Si je le perds, je serai trop triste. Heureusement, je l'ai mis dans le coffre. Ce n'est pas grave. Si tu le perds, je t'en offrirai un autre. C'est grand-mère. Allô? Ning Ning. Toi et Xiao Shen, vous devez accélérer. Je peux sortir de l'hôpital la semaine prochaine. Je vais rentrer pour câliner mon petit-fils. Vraiment, grand-mère? Tu es guérie? Oui. Grâce au docteur que Xiao Shen m'a présenté. Merci, Ji-Yuan. Alors, la mission de grand-mère. Nous. On accélère?